Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 92e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara nous dit que la guerre a des hauts et des bas. Mais elle rassure que les FAMA feront face à toutes les situations et répondront à tous les coups pour permettre à tous les Maliens et à tous les Sahéliens de vivre dans la quiétude. Suivons pour plus de détails. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja ay maule kolo kolo tianu nyado. Ville rebelle, ville fantôme, ville martyre, Kidal est sous contrôle de l'État malien. Oui, elle qui avait poussé le Mali en équilibre fragile, Kidal est aujourd'hui dans le giron malien. Sombré dans la ruine, le sous-développement, la violence organisée par l'Hexagone, j'allais dire notre ancien partenaire, ils ont sémé le chaos et l'indignation sans programme de reconstruction. Aujourd'hui, Kidal bouge magnifiquement, fonctionne, se reconstruit, finit le temps des tourments humains. Importés sous l'égide des intérêts géopolitiques, les obscurantistes endoctrinés ont eu le temps et l'espace pour gangréner le territoire. Le cancer géostratégique a déstabilisé le Grand Sahel. Fort heureusement, nos trois États ont trouvé la meilleure thérapie de neutraliser les hors-la-loi. Ils ont appliqué et continuent d'appliquer la chimiothérapie aux terroristes à la dimension de leur bêtise. Dans cette lutte, il faut l'engagement, l'assistance, le don de soi de tous les fils et les filles du pays. Sachez que le Mali se bat contre le terrorisme, le mal du siècle. Que les Maliens s'unissent, que les Maliens se retrouvent pour donner la force aux forces de défense et de sécurité pour le nettoyage total du territoire. Kidal est aujourd'hui arraché des mains des terroristes à l'issue des combats d'une extrême intensité et la guerre n'est pas totalement terminée. Ne baissons pas les bras. Restons vigilants, unis, courageux en soutenant nos femmes jusqu'à la victoire finale. Car l'ennemi n'est pas à sous-estimer. Il est coriace, imprévisible et soutenu par des mains invisibles. Dans cette guerre asymétrique, il peut avoir des jours de fête et de deuil. En tous les cas, rien n'arrêtera la progression des femmes. Nous répondrons partout à l'appel du pays. Les femmes n'ont jamais baissé les bras, vont au feu au quotidien au prix de la paix et de la stabilité. Déterminer les femmes démasquent les ruses de l'ennemi et remontent très vite la pente. L'assurance est donnée. Ayons donc confiance aux femmes. La victoire est au bout du couloir. La paix est à nos portes. Le Mali gagnera cette guerre imposée. Mettons le Mali au-dessus de toutes nos ambitions. La victoire est proche. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Le mal du siècle s'est implanté dans le Sahel avec l'aide des alliés qui avaient des agendas cachés. Pyromanes et pompiers, des loups au milieu des brebis. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabahu ayamae. Aujourd'hui, on peut affirmer sans se tromper que l'armée de l'air, comme d'ailleurs tous les autres corps de l'armée, fait peau neuve. Avant, simplement l'évacuation des blessés sur le terrain était la croix et la bannière. Mais aujourd'hui, voyons avec Lala Diara Touré les moyens qui permettent à cette armée d'opérer en toute autonomie sur l'ensemble du territoire national.
Cet avion est un Tetra BSM. Avec 2 places assises, il peut prendre une seule personne en plus du pilote et le poids maximum ne peut dépasser les 200 kg. Il n'est pas apte à faire des vols de nuit. Et tenez-vous bien, l'armée de l'air disposait seulement d'une dizaine d'appareils de ce type pour l'ensemble de ses missions. Avec ces modèles, les temps d'intervention étaient non seulement limités et les résultats laissaient vraiment à désirer. C'est la première version du Tetra. On l'utilisait pour l'entraînement et puis la reconnaissance dont on nous demandait, on pouvait le faire. Et puis souvent des missions de Vassan. On a effectué des missions de Vassan jusqu'au fin fond du pays, à Tinzaouaten, au-delà de Kidal. Donc on a pris le départ à Gao. De Gao, on s'est rendu à Kidal, passé la nuit, le matin de bonne heure. Nous avons décollé Kidal pour Tinzaouaten pour exfiltrer notamment le général Didier Dako, le temps qu'il était blessé. Et arrivé, nous sommes rendus qu'il y avait d'autres blessés, qui nous a même poussé à effectuer d'autres sorties pour évacuer ces blessés. 2012, même 2011, j'étais sur le terrain, j'avais beaucoup de difficultés d'évacuation à mes camarades blessés pendant les différents contacts avec l'ennemi. Les derniers cas, c'était le lieutenant Madou Keïta, qui est actuellement colonel, qui est le chef, le commandant des régiments parachute parents. Il a été blessé avec moi à 16 h. Je n'ai pas pu l'évacuer jusqu'à lendemain vers 11 h que le petit avion Tetra est venu. Quand elle était venue, elle a atterri avec beaucoup de problèmes et on l'a même poussée pour qu'elle puisse voler, partir. Donc elle a passé beaucoup de temps, il souffre pendant toute une demi-journée, la nuit jusqu'à la demain. Un autre ancien modèle, le Basler BT-67, acquis en 1997. Un avion de transport léger. Celui-là, c'est le Y-12, un modèle acquis en 2017. C'est un avion bimoteur. Il sert essentiellement au transport des hommes, au largage des parachutistes et aux évacuations sanitaires. L'armée de l'air, jusqu'à une période récente, a dû se contenter de ses moyens rudimentaires. Ça peut transporter 17 personnes. Maintenant, si on veut faire des missions Evassan et autres, donc il y a des chaises à enlever, s'il y a des blessés couchés et autres. Maintenant, l'autonomie, ça dépend. Parce que s'il faut augmenter l'autonomie, il faut diminuer les personnels transportés. À la base aérienne 101 de Sénou, à l'aéroport militaire, une autre réalité prévaut aujourd'hui. Grâce aux efforts considérables des plus hautes autorités, l'armée de l'air a acquis ces dernières années des équipements de dernière génération. Ceci dans le but de restaurer l'intégrité du territoire. Des avions de transport pouvant acheminer une centaine de personnes, des avions de chasse et des drones sont réceptionnés et mis à la disposition des hommes du général Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Des engins ultra sophistiqués disposant d'une grande autonomie et pouvant parfois prendre jusqu'à 9 tonnes. Ces avions, au-delà de la reconnaissance, sont adaptés aux besoins d'acheminement de vivres vers les zones enclavées ainsi qu'à l'évacuation des blessés. Là, on est à bord dans le cockpit du CASA 295 de Airbus de l'armée de l'air. C'est un avion bimoteur. C'est la dernière version du CASA que le Mali a accueilli en 2021. C'est un avion pouvant transporter jusqu'à 71 militaires. Et également, il peut faire du transport VIP jusqu'à 42 places VIP. Également, on peut faire aussi des vols d'évacuation sanitaire. Donc là, il peut prendre jusqu'à 24 civières. Le 1171, qui est un appareil de fabrication russe. C'est un hélico de manœuvre. Cet appareil a été acquis en 2021. Pour les zones éloignées où on n'a pas d'aéroport, on peut prendre des vivres pour des zones éloignées. Là où il n'y a pas de piste d'atterrissage, on l'amène là-bas. On fait aussi des évacuations. Et pour que les évacuations se fassent désormais dans les conditions idoines, une unité de médecins militaires est spécialement détachée pour assister les blessés à bord et prodiguer les premiers soins avant leur arrivée à l'hôpital militaire de Kati. Maintenant, avec les nouvelles acquisitions, on est en mesure de pouvoir s'occuper des blessés pendant le vol.
Et à l'atterrissage, il y a toujours des ambulances prédisposées pour transporter les blessés à la polyclinique des armées de Kati. Vous avez sûrement eu écho des récentes frappes menées par l'armée de l'air. Des opérations qui se sont soldées par un franc succès. Désormais, toute attaque contre les positions de nos FAMA est sévèrement réprimée. Ceci grâce à des appareils comme le Super Tucano, un avion de combat type RR Air-Sol pouvant voler à une altitude de 35 000 pieds. Donc les missions de type, comme mission de type Air-Sol, on a des missions de frappe, des missions de reconnaissance offensive, des missions de dissuasion, parfois des missions principalement d'appui. Quand nos positions sont sous l'effet de l'ennemi, donc nous on intervient en appui. Au-delà, l'armée de l'air dispose aujourd'hui d'avions de transport VIP qui lui permettent de prêter main forte à Mali Météo pour les opérations de pluie provoquées. À bord du Beechcraft B200, c'était un avion de transport. Ici au Mali, on l'a customisé pour qu'il puisse faire les opérations de pluie provoquées. Ensuite, hors des saisons, nous l'utilisons pour des missions de transport VIP. Pour assurer les liaisons autant dans la sous-région qu'à l'intérieur du Mali. L'armée de l'air, fidèle à son slogan « Toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort », n'a désormais plus rien à craindre de ses ennemis et rien à envier aux autres armées du monde. La puissance d'un pays ne se mesure-t-elle pas par sa capacité de dissuasion face à l'ennemi? Une chose reste certaine. La nouvelle dynamique impulsée à l'armée de l'air par les autorités de la transition porte déjà ses fruits, ce qui présage d'un avenir radieux pour notre armée. À présent, suivons les temps forts de la visite du chef d'état-major de la garde nationale à l'intérieur du pays. Il s'est rendu dans les localités comme Koutiala, Sikasso, Bougouni, Ségou, Massina. Suivons pour plus de détails. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara, accompagné d'une forte délégation, a effectué du 5 au 10 décembre 2023 une série de visites de terrain dans plusieurs localités du pays. Le colonel-major s'est rendu respectivement à Fana, Djoïla, Baraouli, Ségou, Massina, San, Tomignan, Koutiala, Sikasso, Nyanfouila et la région de Boukouni. Partout où il a passé, l'officier supérieur a prôné la discipline et la cohésion au sein des femmes. La rencontre avec les troupes, la visite de courtoisie des autorités administratives et coutumières, ainsi que la rencontre avec les associations des femmes des différentes garnisons ont été les mois forts de cette visite. Le colonel-major Famouké Kamara était venu s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes déployés sur le terrain et leur transmettre le message d'encouragement des plus hautes autorités du pays pour les efforts consentis dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Il a également saisi l'occasion pour remercier les populations pour leur accompagnement sans faille. Après avoir pris bonne note des différentes préoccupations des hommes et des populations civiles, le colonel-major Famouké Kamara a rassuré que les hautes autorités œuvrent constamment pour la libre circulation des populations et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Pour la même circonstance, les notabilités et les chefs religieux ont prié pour le retour définitif de la paix, la quiétude au Mali. Depuis le début de cette crise, ils sont nombreux les militaires maliens à être blessés sur le champ de bataille. Aujourd'hui, le soldat de première classe Abdoul Diarra et le MDL-chef Mamadou Kone nous disent comment ils ont été blessés sur le champ de bataille et comment aujourd'hui l'État les prenne en charge. Suivons pour plus de détails. Ne blessé quand on naran zone de là. On a affecté naran. Donc on est poste droit de d'aller. Naran David Krefel de la Kalumba. Comme on compte ma yam go segen. On a fait un rapport d'aller pour que vous d'arriver mo da. On est prochain d'aller mateme 2 mois quand. On a poste attaquer 5 révision qu'on nana. Attaqué mercredi le 27 juillet 2022. Quand on combat là, bon, que c'est boulot soro, que boulot kolo fenge ko chef ren. Bon, brata nyen débrouiller, na dar fo na ka major kolo soro, ka don, ka boni yaay. Ima nyen. Asa nyen ti won soro. Donc, adum nga dafa ko jelbe ka boni desera, nyen tumun na nyen yira de ni ko. Aso anga ko commencer à replier. Neuf ma ka trigue dala. Fana ko dofna ko ma trigue. Ne ka so ma ko signaler, ma ka jing ma nga replier, mo ko replier la quoi. Adinga yango nga bulata fuka ne tun mo gonno ngata fin dum bon ko ka jeli kumya nga fenge pour que jeli na bota na ci ako jugu an tro la renfort ne ko ran naran kana posula mo gon kon bular formation ko yadu
o mun to ka indi fanga sa ne bagan sensen na mun to la bagan sensen da so dam da saka kuma bagan tiga wul dun bagan sensen do de ne kan yira an am ko to la amina wana na neta kana ne poslo ure sene kuma na poslo ne da kirna ntenya kala matu kiru ngone mbla nyata don nyawala ye kompresu do fa do ndala ani aboda nu ani bandi kuma bulo waso ka pigiri do kan la so nyama nyama do pigiri do kan nyama tagal na doni on se len ran kan lu ka so jeli posh ko len kenela jeli kel na el ko so la na jigin trenga wan tawla sank na ne sinu katam da sinu ko la o talimal la nga fura kay bon ne ka bana sur la kanto nga bara konnana kara kanto nga posula tomoktu mara la cercle de Gunam kanto posula à partir de 18h bambachu nana kana mugu tiana ka temekata o traitement ne fin sur kungulo la kana côté droite in fait o regara sababu ye kana blani de ngun konnana bi bo bi ma fo doni alhamdulillah me se ka tagama yere me don don ke fare fangale ku tara me avec don doni ça va ya don doni do dan yere ye operation fula ke ka ron kala o ko fula ka operation ga ne ka do ala bo kosa ina atet me demo kan ye dan operation ga ne ga ne falen kan ne ga rega dala wonne ga bo daya rola kana yan fanfe bo bulen fona ko no yo pere ga ne ga kula san kulo kon nyina ko sebe mais bulen fona ne ga mabbo fulo o roflan ka boyan kana wula ko bo day won ta won ga be yan kana yan debi gam be ci tiens lo ko ni baka fura bes fura matigena bo kalo nga saraw ko ni abena ana tugula me traitement ngono fulo ko mak la traitement na fulo me traitement alsa tawta polyclinique la tiens la nga fura wadian den na neuron si fe ngoni fura ka ngadian o be o fura ta gadimo manga do trop fo ko sebe wo kan ala service social mo mol na fo ko sebe ka sawirama comme banado mo ta alla bantu ko don on ba fo ala ka la ban ayere la ntet ka damle fo ka se bima ulle be ka fembe ke fo ta fo domna polyclinique la yen la bla ko ngana so wa depuis ngana na so ka fo ntara fura san ulla ta fendo ga jamais ma ke folo da faso jodu ni ko ne ni di faso ma isemi akaka ko ke faso yo kwa jamana jo ni trois faso ko la turi to ko la kwa fama wu seke wu akli tula alisa mo mu tayana nu dombe wu akli tula wu akli tu musola o la ligone ba ne kon bolo ka daw kuloka nu sura ko ke o be janye nde atokoni amala fuga barkada so de dew niveau so bene fe so kele même fait ani defla lu fa lay wi soutenir itali jere yi kona bo dennu dem sen fitini ngam so ko ni chena no ba so ko ken nesta kan yiminige alchisan ya sangani kalo duru e fenken sanchen saka yimini wonge nga fana ba shikola lo nga siru glanga dia famunu be nim saka ndenge kala magala ba shiko kenya ulula chena waaw dem sancha masala ya ama ko kana me dimya ko ran dusukasi nga bana kon nayna kana mafne fu waaw makanda ba nyime bulo sa bo kuma kan dama mena wal bulo ali bi began chesri faso ko dum begi chesri faso to jo moglen sa faso jore a jolte klegle ko fona amma chesri begi chesri nga faso jo nga faso bara me folige mali tentigi bela jeli bebi segola al ban rofra chesri kan faso ka jo. La lutte contre le terrorisme a fait de nombreuses victimes dans notre pays. Ils sont nombreux les enfants qui pleurent le départ de leur papa, des mamans qui pleurent, qui continuent de pleurer le décès de leur fils. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne et en exclusivité, nous vous proposons deux mamans qui racontent comment elles ont vécu la perte de leur unique enfant. Difficile, mais elles tiennent bon parce qu'elles le savent, pour la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. On en sait plus dans ce reportage suivant. A kelenin pe de bene bulo kelenin pe de tene bulo kelenin pe ate ko atanye ngane tora fasokola adona tene no ne tora fasokola amaji ko ya denge kelene kumene bulo ala o de dinema ad to bari sirbe kaparali bari sirbe atora fasokola jorole
Il n'y a rien qui puisse apaiser la douleur d'une mère qui a perdu son enfant, et surtout s'il s'agit de l'unique fils. Hélas, cette douleur ronge depuis quelque temps ces deux mères de famille au destin commun. Djenebou Sidibé et Nya Doumbia. Le cœur serré, angoissé, elles sont toujours sous le choc de la perte de leur enfant. Le caporal Bari Sidibé, l'unique fils de Djenebou, est tombé sur le champ de bataille à la fleur de l'âge. Nya Doumbia, elle s'est résignée puisqu'elle ne verra plus son unique fils arraché à l'affection des siens il y a 3 mois les armes à la main. La patrie est fière et reconnaissante des sacrifices de ces valeureux soldats. Du côté de leur famille, la pilule est difficile et même amère pour être avalée. Ne yɛrɛ suɲɛni sigilen don ani ɲɛ tɛ aw la ni ɲɛ tɛ aw la ni tora faso kɔrɔ a banna balobaa tɛ ne la ne mɔdenninw tɛ fosi bɔ a ka hinɛ ne la ka hinɛ mɔdenninw na ko n yɛrɛ kɛra ne dɔgɔninw olu de ci ma o ye sɔrɔsi ye o de nana ka ne kɔrɔkɛw lasigi o ka ci fɔ ne ɲɛna ka moral kɛ ne kunna donc ka fɛn caman fɔ n ɲɛna donc ko n den tora kɛlɛkɛyɔrɔ la ne yɛrɛ bɔra a tora a tɔ kunna an bɛ dugawu kan ni silamɛ bɛɛ la n'an ta ni wali t'a bɛɛ o wulada fɛ surasiw nana fitiri wagati ka na n kɔrɔkɛw lasigi ka ci fɔ olu ɲɛna ne bɔra a kalama tentɔ cogoya de la. Astan Sidibé, tante du caporal Sidibé, a du mal à retenir ses larmes à chaque fois qu'elle parle de son neveu 2 ans plus tard. Les souvenirs ressurgissent. Le caporal Bari Sidibé était plus qu'un fils pour elle. Et en de pareilles circonstances, les mots n'ont pas leur place pour paraphraser le poète. Je cite, « Les grandes douleurs sont miettes ». Fin de citation. Dans cette situation mélancolique, nous lui avons arraché quelques mots. Parce que bamugato ni aka kuma bebe fone de nyana hanna tara yoro nan nana aka kuma bebe fone de nyana aka karne abita sarata mina aba dini de man de bita warta kala musuma parce que muso nyana be bank mom na so muso be tomato muso tara be san flabo ko aba manyene muso tara ino kuma na ya muso wele no be kuma na bina fone de nyana aka kuma chaba bere ko lo donc a yɛrɛ tun b'a fɔ ko tanti ne bɛ sa yɔrɔ n bɛ sa yen nɔ bɛɛ ni si daba de don bɛɛ ni saya yɔrɔ de don donc a bɛ baro kɛ n fɛ k'o jugu ka tɛmɛ ala ba in yɛrɛ kan donc parce que ba in kɛra banabagatɔ ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bere de b'a bolo c'est fo sa ye a ka ko bɛɛ ne de ye donc ne de ye n jija ka cɛnin don sɔrɔsiya la donc a donna 2010 la depuis a donna 2010 la 2012 rébellion ɲa a nana kati a nɔ an yɛrɛ ɲɛna ko a sera a seyɔrɔ de la donc mission dɔ dira ma ko ka taa Kulukoro u to Kulukoro ka taa yan fɛ donc an bɛ bali min na dɔrɔn ko a bamuso in ka taga Bamako an ka duba bɛ yen nɔ an taara yen nɔ sɔrɔsiw ye ci fɔ an dɔgɔkɛ dɔ ɲɛna o fana ye sɔrɔsi de donc k'a fɔ ko a tora kɛlɛ la donc ne de kɔni ma parce que n'a don la ɲɔgɔn la kojugu ne bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ tabaga bɛɛ la. Comme a yɛrɛ baara souhaité k'ale bɛ baara in fɛ sɔrɔsiya in kun ka d'a ye i y'a ye ko mɔgɔ bɛ sa i sacogo de la i ye kale fɛn min na ko hali n'i sara ko bɛɛ ni si danyɔrɔ don a yɛrɛ tun to k'o kuma fɔ o de y'a fɔ a ba in yɛrɛ la ba ma ni miiri a ka kuma na dɔrɔn ba in bɛ a bɛ limaniya quoi ani wajulikɛlaw bɛ minnu fɔ ba in ɲɛna parce que a kɛlen ma to an ka du kɔnɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ fana bɛ yen o fana tora kɛlɛkɛyɔrɔ in na donc an bɛ dugawu de kɛ su bɛɛ la ala ka hinɛ u bɛɛ la. Ala kɛ faso in jɔlen to an muso o de dugawu kɛ tɔ minnu bɛ sɔrɔ sira ala k'u bɛɛ kisi k'u tanga ala ka kɛlɛ in ban pewu ka ban an ka jamana in kɔnɔ. Ne bɔra a bɔra faso ko la a banna a ba kunna parce que a yɛrɛ ni kun ye baara in kanu kojugu ne ba kuma bɛɛ a yɛrɛ tun b'a fɔ
ko n'ala bɛ se ma k'i to yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ to yen nɔ a yɛrɛ ko nimaniyalen don ne ba hali sisan nɔ bi yɛrɛ ka jan sisan nɔ n'u mago sera ne ka mɔgɔ ma ne b'a di o bɛ de sɔrɔsiya la ne jeli na n'o ye ala ka hinɛ na ala k'a da yɔrɔ ɲɛ ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ ala ka hɛrɛ kɛ ye ala ka hɛrɛ fɔ kɔ k'a da yɔrɔ suma a ma foyi kɛ ne la a y'a mɛn a ma foyi kɛ ne la a ma foyi kɛ ne la a ma foyi kɛ ne la. La route qui mène à la souveraineté est pavée de sacrifices. Malgré la douleur, ces mères savent que pour la défense de la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Vaillants soldats, vous laissez derrière vous des mères inconsolables et des plaies béantes dont la cicatrisation prendra du temps. C'est cela aussi le serment du soldat. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ces héros tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Mali, Mali.